Alléluia, gloire à Jésus. Merci Père pour ce précieux moment que nous allons passer ensemble. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit a un message pour toi. Et tu n'es pas venu ici par hasard. Il n'y a pas du tout de hasard avec Dieu. Dans le calendrier de Dieu, il n'y a pas de hasard. Peut-être que dans le calendrier des hommes, des humains, il peut y avoir de hasard. Mais je sais même que les hommes d'affaires ne se déplacent pas par hasard. Un homme d'affaires, en fait, il a un calendrier qui est bien établi d'avance. C'est-à-dire, lui-même, quand il se déplace, son temps est tellement précieux que lui-même ne se déplace pas par hasard. C'est ainsi que je veux te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne te déplaces pas aussi par hasard. Que Dieu soit élevé, que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, le message que l'Esprit m'a mis à cœur pour toi, c'est enfant de Dieu, découvre qui tu es. Découvre qui tu es. C'est important de découvrir qui nous sommes. Alors, je me suis rendu compte, au fait, en observant un petit peu le milieu chrétien, parce qu'il faut savoir que par rapport à mon témoignage que j'avais écrit, moi, en fait, j'ai connu vraiment le milieu, c'est-à-dire le zèle de l'évangile lorsque j'étais adolescente. Et quand vous êtes adolescent, vous êtes vraiment sérieux, c'est-à-dire les choses, faites les choses vraiment sans réfléchir, sans analyser. En tout cas, pour ma part, moi, on me dit tu vas à gauche, j'allais à gauche, tu vas à droite, j'allais à droite. Voilà, le démon se trouve dans un lézard, je crois, il se trouve dans un cafard, j'y croyais. Mais il y a un moment, tu prends de la maturité et tu commences à analyser les choses. Et quand tu poses les choses et tu commences à analyser étape par étape, tu te rends compte, tu me dis, mais il y a un problème. Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont pauvres? Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui tournent en rond? Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui subissent, au fait, les épreuves de la vie, qui les subissent? Alors que, moi, quand j'étais adolescente, on me disait que Dieu était tout puissant. On me disait que Dieu était créateur du ciel et de la terre. C'est pour cela que souvent les gens de l'extérieur, surtout nous qui sommes en Occident, lorsque ces personnes de l'extérieur nous observent comme ça de loin, ils pensent qu'on perd la tête. Ils se disent, ceux-là, c'est des feignants, ils attendent un secours qui vient de je ne sais où, parce qu'ils se disent, regarde, ils sont pauvres, voilà, ils travaillent pas, ils sont sans papier, ils attendent que le secours vienne, et que non, il faut aller travailler, il faut aller faire des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils nous voient de l'extérieur. Et moi-même, en tant que chrétienne, autrefois, dans la maison de Dieu, quand j'observais certaines personnes, certains comportements, franchement, ça me mettait le doute sur la réalité de Dieu. Mais plus tard, je vais me rendre compte d'une chose, et on va le découvrir ensemble. Au fait, nous sommes dans un royaume. C'est pour ça que Jésus va dire, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, au fait, Jésus, de sa présence, était constamment en train de nous parler d'un royaume. Lorsque Jésus était sur terre, il ne cessait de dire qu'il y avait un royaume. Et les gens, en fait, les Israélites, ils attendaient ce royaume-là, un royaume physique. Ils disaient, oui, on attendait le Messie allait venir nous délivrer de l'oppression de l'Empire romain. Mais en fait, Christ parlait comme ça en code. Il disait, oui, il y a un royaume. Et dans ce royaume-là, voilà, vous allez avoir la joie, vous allez avoir la paix. Et en plus, dans ce royaume, vous êtes des rois, vous êtes des sacrificateurs, vous êtes saints. Dans ce royaume-là, il n'y a ni pleurs, ni grincement de dents. Et même, il y a un moment, quand tu pries, il faut demander que ton règne vienne. Parce que ce règne-là, normalement, dans ce royaume-là, ce règne est parfait. Ce règne est vivant. Ce règne est réel. Mais il faudrait demander à ce que tu puisses vivre ce règne sur la terre. C'est ainsi que je me suis rendu compte que dans le royaume des cieux, comme dans le royaume de ce monde, il y a des rois, il y a des héritiers, il y a des sujets, il y a des serviteurs. Donc, quand on voit, par exemple, dans le royaume, celle de la reine d'Angleterre, par exemple, qui a plusieurs nations, tels que le Commonwealth déjà, on va voir par exemple avec le Canada, tous ces pays qui sont composés, on voit qu'il y a la reine et on voit qu'il y a des sujets. Les sujets composent toutes les personnes qui appartiennent au Commonwealth. Maintenant, dans ce sujet, on voit aussi qu'il y a des serviteurs. Les serviteurs, c'est ceux-là même qui travaillent au palais de la reine. Et dans les serviteurs, on va voir qu'il y a des portiers. Les portiers, c'est ceux-là même qui sont dehors à l'extérieur. Mais quand même, ils ont le privilège de travailler pour la reine. Il y a aussi maintenant ceux-là même qui travaillent au plus proche de la reine. Eux, ils sont à l'intérieur même du palais. Il y a tout type de personnes, on les appelle des serviteurs. Maintenant, parmi tout ce peuple, tout ce brassage, il y a aussi des héritiers, il y a des princes. Et c'est en cela, je viens de comprendre que dans le royaume des cieux, il y a des processus. Effectivement, quand Dieu dit que à Moïse, regarde, le modèle que tu vas faire sur la terre, c'est le même modèle que tu vas le faire au ciel et que aussi quelque part, on nous dit que la nature nous enseigne. En gros, la relation père-fils et tout ça, on le voit au travers de l'univers. Et effectivement, je vais découvrir que quand je regarde dans toute la Bible, je vais comprendre que dans la Bible, il y a des serviteurs. Dans la Bible, il y a des esclaves. En fait, les prophètes étaient des serviteurs parce que ils avaient un message qu'ils devaient transmettre, au fait, au peuple. Mais eux-mêmes, le message qu'ils avaient, ce n'était pas pour eux. Parce que le message parlait d'un salut.
C'est-à-dire, le message parlait d'une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle n'était pas pour eux. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on sache se situer. Et c'est pourquoi tu dois découvrir ton identité, toi qui m'écoutes. En fait, aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai un message qui est adressé à certaines personnes qui sont fatiguées de tourner en rond. Il y a un moment, on est fatigué de tourner 40 ans dans le désert. Il y en a qui sont fatigués et ce message s'adresse à eux. Parce que je suis passé par cette procédure où moi-même, je persécutais ceux qui étaient déjà arrivés à la frontière qui allaient posséder Canaan. Moi, je les persécutais. C'est-à-dire, je disais, oui, évangile de la prospérité. Voilà, eux, ils sont dans le faux, etc., etc. Mais en fait, c'est non. C'est pas qu'ils sont dans le faux, c'est qu'ils avaient compris qui ils étaient. Parce que quand tu comprends qui tu es, tu ne peux pas rester au stade de esclave ou de serviteur. Donc, tu vas comprendre par là. La Bible, en fait, j'aime dire ce verset, vous allez comprendre. Hein. La Bible est accessible à tout le monde, effectivement. Mais on nous parle de rechercher. Donc, si on parle de rechercher, on peut se dire, mais attends, je comprends pas. La Bible est dans ma main. Donc, c'est dans ma main, je vais chercher quoi? Je vais rien chercher. Tout est là. Mais non, effectivement, il faut rechercher parce qu'il y a des clés. Et c'est pour ça que dans Matthieu 11, à partir du verset 25, on voit pas que Jésus, lorsqu'il est là, il commence à parler avec les pharisiens, avec tout ce peuple-là, et il fait une prière, il parle comme ça, il dit, je te loue, Père, du fait que tu as caché ces choses aux sages et que tu les as révélées aux enfants. Et quand tu regardes, au fait, en grec, comme mon mari nous apprend à chaque fois d'aller regarder l'origine du mot, je me dis, mais c'est bizarre, comment on peut cacher ces choses aux sages? Dans d'autres versions, c'est marqué, tu as caché ces choses aux intelligents. Et quand tu cliques pour voir la définition, intelligent, c'est des gens instruits. Je me dis, mais pourquoi ils cachent certaines choses aux gens instruits, aux gens intelligents et leur montrent aux enfants? Aux enfants, et c'est marqué népios, aux enfants, aux ignorants. Pourquoi? Et Dieu le dit que, Jésus le dit que notre Dieu l'a voulu ainsi. Que les secrets du royaume des cieux soient révélés aux enfants. C'est-à-dire, il y a un moment, c'est-à-dire ceux qui se croient trop sages, parce qu'ils s'adressaient aux pharisiens. Les pharisiens se croyaient trop intelligents. Et le pharisien, ça peut être n'importe qui. Ça peut être moi, ça peut être toi, ou tu penses que tu es trop arrivé. Non, il y a un moment, faut te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis fatigué et je veux venir maintenant me confier à Dieu. Celui-là même qui peut me révéler les secrets du royaume des cieux. Et bien, en ce moment, tu te comportes comme un enfant parce que tu veux savoir, tu veux apprendre, tu veux avoir la révélation. Parce que c'est des choses qui sont cachées. Il a dit, tu as caché. Donc, c'est caché. Et c'est révélé à ceux qui veulent savoir, à ceux qui recherchent le royaume des cieux, à ceux qui veulent comprendre comment fonctionne le royaume des cieux. C'est ainsi qu'avec cette recherche de comprendre, de réfléchir, d'analyser, je vais m'en rendre compte que effectivement, il y a plusieurs catégories de chrétiens dans le royaume des cieux, plusieurs catégories de peuples, plusieurs catégories d'individus. Et aujourd'hui, je peux comprendre, on le voit au niveau de la société, cette mentalité que les héritiers, les riches sont persécutés, les riches sont insultés. Pourquoi? Parce que les gens, au fait, naturellement, sont jaloux des riches. C'est toujours les riches qui sont vus comme des personnes, je sais pas, les plus mauvaises de la terre, alors que tout le monde veut être riche. Il y a un problème. Si tu n'arrives pas à être riche, ne sois pas jaloux de celui qui est arrivé. Au contraire, cherche à savoir pourquoi il a été riche. Et c'est comme ça, quand je regarde dans la Bible, je vois que, mais en fait, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est. Donc, on va voir dans Genèse. Parce que dans Genèse, j'aime beaucoup Genèse, c'est un délice. En fait, Dieu est tellement bon, c'est un père. Mais autrefois, dans l'ancienne alliance, il était caché. On l'appelait Dieu. On l'appelait El Shaddai, tout ce que tu veux. Et Jésus, maintenant, vient nous révéler qui est Dieu et il nous dit que Dieu est notre Père. Mais ça reste encore vague et on n'arrive pas trop à en jouir de cela. Et vous allez voir que dans toutes les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, et même dans les évangiles, c'était à chaque fois caché. Et ceux qui ont compris la révélation de leur identité, ça en jouit. Je vais juste vous prendre un exemple avant qu'on arrive dans Genèse au commencement. On va voir David. David, c'est une personne qui a été établie comme roi. Au fait, quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 28 là-bas jusqu'à la fin, il dit, regardez parmi vous là, il n'y a pas beaucoup de sages. Et il dit, c'est des choses méprisées, c'est des choses viles. C'est-à-dire, c'est des personnes même qui savent qu'effectivement, elles ont besoin d'un sauveur. Parce que si tu n'as pas besoin d'un sauveur, on peut pas te sauver. Et Dieu n'est pas stupide. Si tu veux pas être sauvé, il va pas te sauver, hein. D'accord? Donc, Dieu dit, c'est ces personnes-là qui se considèrent pas, ces personnes qui étaient rejetées. C'est ceux-là même que Dieu s'est fait justice, sanctification, sagesse, parce que la suite, tu vois, 29, 30, 31, sainteté, afin que en Christ, nous puissions nous glorifier. Il est venu nous révéler, il est venu nous relever, il est venu nous restaurer. Alléluia. Donc, c'est magnifique. Donc, on va voir que David, effectivement, David était derrière des brebis. David était méprisé, inconsidéré, caché, au fait. Mais il y a un moment, Dieu prend David
et va établir David comme roi. Ça fait que lorsque la louange passe, David va commencer à louer son Dieu parce qu'il est reconnaissant de ce que Dieu a fait pour lui. Mais David était marié avec Milka. Milka est la fille d'un roi. C'est-à-dire qu'elle a hérité. Elle était la fille d'un roi. Elle était la fille de Saül. Et comme elle était déjà en tant que princesse, donc du coup, elle comprenait pas, elle avait l'attitude au fait d'une princesse. Mais vous voyez la différence entre nous, ceux-là même qui savons d'où on vient, c'est-à-dire on savait qu'on n'était rien, et qu'en Christ aujourd'hui nous sommes quelque chose, nous sommes reconnaissants et nous lui disons merci. Parce que David, sachant d'où Dieu l'a tiré et où il est arrivé, lorsqu'il louait, Milka était choquée, elle a dit, mais attends, mais je comprends pas. Mais c'est quoi ce roi qui se rabaisse comme ça, qui n'a pas des attitudes? C'est pour cela que Jésus, il est venu véritablement donner la position d'héritier, mais non pas pour écraser. Il est venu faire de nous des rois. Il est venu faire de nous des sources de bénédiction, des milliardaires, non pas pour écraser, mais au contraire d'être des sources de bénédiction, de savoir, de se rappeler d'où on vient. Et c'est ça la différence entre Milka, la fille de Saül, et David aussi qui était roi. C'est-à-dire les deux dans leur statut, il y en a un qui sait d'où il vient. Donc lui, comme il sait d'où il vient, devant Dieu, c'est-à-dire, il est reconnaissant devant Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, voici l'homme selon mon cœur. C'est incroyable. Voilà l'homme selon mon cœur. Malgré cette position, regarde comment il a cette humilité toujours de se dire, Père, je veux te célébrer. Et moi, personnellement, quand je vois ce que Dieu a fait de ma vie, avant ma vie, qui était une vie cachée, une vie de secret, une vie où je me prostituais, une vie où j'étais malheureuse, le cœur brisé, une vie où j'étais addict à l'alcool, à la cigarette, à la drogue. Et aujourd'hui, Dieu a fait de moi cette personne que je suis devenue. Je veux le célébrer en tout temps. Je veux le louer en tout temps. Et je veux continuer d'être une source de bénédiction. Donc ça, c'est l'image de David. C'est-à-dire deux personnes avec une même position. Il y en a un qui sait d'où il est quitté. Il y en a un qui n'a pas besoin de dire merci à Dieu parce que pour lui, c'est acquis. Et on voit la différence quand on lit la suite. Comme c'est pas mon message, je vais juste fermer la parenthèse parce que je ne veux pas que nous soyons cette église aujourd'hui où il n'y a pas l'humilité qui accompagne ce que nous sommes. Il faudrait que toujours l'humilité accompagne ce que nous sommes. Non pas pour écraser ceux-là qui sont serviteurs, ceux-là qui veulent être serviteurs dans la maison de Dieu, ceux-là qui veulent être esclaves dans la maison de Dieu, ceux-là qui veulent être tels qu'ils sont, mais au contraire, toujours être remplis d'amour et avoir de la compassion et de la patience. Alléluia. Donc, Genèse chapitre 25, j'aime bien parce que Genèse 25, avant d'aller droit au but, vous allez comprendre que dans Genèse, on parle d'Abraham. Abraham est un modèle du Père. On dit Abraham est un père. D'ailleurs, même on l'appelait Abraham, père d'une multitude. Mais Abraham avait reçu la promesse. Abraham n'est pas l'héritier. Abraham avait reçu la promesse. Abraham n'était pas l'héritier. Et vous allez voir ce que c'est qu'un héritier. Un héritier n'a absolument rien à faire. Mais c'est ça qui est une folie. C'est pour ça qu'on dit l'œuvre de Dieu, c'est une folie. C'est-à-dire que Dieu a fait une promesse à Abraham. Il dit à Abraham que moi, je vais bénir ta sémence. Je vais bénir ta descendance. Je vais en faire de ta sémence un héritier. Et cet héritier, on va découvrir, ça va être Isaac. Parce que nous allons comprendre que c'est un modèle. Ne voyons pas seulement Isaac en termes de Isaac, seulement Isaac physique, mais voyons aussi dans le domaine spirituel des choses cachées que Dieu avait déjà cachées dans l'Ancien Testament. Isaac est un héritier. Et en fait, Isaac prend tout, il n'a rien fait. Isaac n'a pas eu besoin de se repentir, de se confesser, de vivre la souffrance de son père, de passer par où son père est passé. Non, Isaac, il est né dans la maison d'Abraham juste parce qu'il a la sémence de son père Abraham, il est héritier. À cause du fait qu'il soit de la sémence d'Abraham, Isaac hérita de tout. Et on va le découvrir et c'est exactement ce que Christ veut faire de nous. Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver seulement. Parce que dans sauver, il y a plusieurs thèmes. Il y a sauver de plusieurs choses. Parce que tu peux être sauvé, par exemple, parce que tu avais un problème de dette. Ta dette peut être effacée. Mais il y a un problème de maladie qui n'est pas réglé. Demain, peut-être la maladie va être réglée. Mais demain, il y a un problème, peut-être, je ne sais pas, de stérilité. Peut-être il y a un problème où tes enfants ne réussissent pas. Il y a un problème. Il y en aura toujours. Mais le salut que Christ est venu nous donner, c'est un salut complet. Ce n'est pas, il commence pas une chose et puis après, débrouillez-vous. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, c'était des choses cachées. Il va dire à Israël que lorsqu'il parle à Moïse, il dit que tu vas aller sauver ce peuple. Il donne toujours un message à une personne, à un messager, à un leader. Je vais venir t'utiliser toi. Tu vas aller sortir mon fils Israël. Tu vas aller sortir mon premier-né, mes enfants de quelque part. Ils sont esclaves. Tu vas les sortir de l'Égypte.
Mais c'est pas le genre, tu vas les sortir de l'Égypte, ils sont sauvés, c'est vrai, ils étaient esclaves, et puis c'est fini. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il avait un plan, il avait un projet. Je vous sauve de quelque part pour vous emmener quelque part. Donc, quand vous voyez, dès le commencement, Dieu avait déjà fait le plan. Il avait déjà dit à Moïse que je vais les délivrer et les envoyer dans un pays là où coule le lait et le miel. Mais s'il vous plaît, il avait déjà dit à Abraham, c'est pas Moïse qui l'a dit, il avait déjà fait cette promesse à Abraham, que le pays où tu séjournes là, c'est là que tes enfants vont posséder. C'est une promesse depuis longtemps, à cause du fait qu'il est Dieu. Ce n'est pas un homme. Quand on dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ça veut dire quoi? Moi, je peux faire une promesse à ma sœur qui est là, parce que je l'apprécie tellement, que je dis franchement, j'ai à cœur de te donner 10 000 euros. J'ai à cœur de te donner 10 000 euros dans 8 mois. J'ai à cœur de donner 6 500 000 francs CFA dans 8 mois. Le problème, c'est que 4 mois après, elle me déçoit. Elle va raconter des choses sur moi. Je suis tellement détruite, tellement meurtrie, que finalement, je ne veux plus du tout lui donner parce que c'est mon argent. Je fais ce que je veux de ça. Je ne te donne plus parce que tu m'as déçu, parce que tu as brisé mon cœur. Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu te dit, je te fais une promesse et que je vais donner les 10 000 euros, les 6 500 000, c'est parce qu'il sait qu'il est capable. Il ne compte pas sur toi. C'est ça la différence. C'est ça la folie de l'amour de Dieu. Parce que si tu veux toujours voir l'amour de Dieu par rapport à l'amour des hommes est limité. L'amour de Dieu est illimité. Donc quand il dit ça à Abraham, il savait qu'Israël allait désobéir. Parce qu'on dit, il connaît la fin avant le commencement. Il n'est pas surpris. C'est pourquoi la seule chose que tu dois faire, c'est chercher à le connaître, le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Alléluia. Et c'est exact. C'est ainsi qu'il a fait à chaque fois cacher ces choses-là. Regardez une chose extraordinaire. Moi, avant, en tant qu'Africaine, en tout cas, venant de ma famille, moi, je n'avais pas égard de la nature. Souvent, je disais, ah, les Blancs, ils exagèrent, hein. C'est quoi cette histoire de protection de nature? C'est quoi cette histoire de protection des animaux? Mais lorsque j'ai pris conscience et que mes yeux se sont subitement ouverts, j'ai commencé à contempler la nature. J'ai commencé à contempler les animaux. J'ai commencé à découvrir qu'il y avait toute couleur des oiseaux. Des choses que je prenais pas garde. J'ai dit, waouh! Lorsqu'il y a l'automne, lorsqu'il y a l'hiver, la neige, j'ai dit, waouh! Que tes œuvres sont admirables. Tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour nous. Parce que ces choses-là, c'est Dieu qui a amené ça à l'existence. Quel amour! Et on dit, il a pris son temps pour faire ces choses carrément 5 jours avant. Et quand on parle de la création, le 6e jour, tellement que tout est bon. Tout est bon pour moi. Tout est bon pour moi. Tout est bon pour toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Qu'il a pris soin de mettre ces choses en place afin maintenant que tu sois héritier. La seule chose que Dieu veut, c'est de te voir jouir. Quel parent qui prend plaisir à voir son enfant souffrir? Aucun parent. Personnellement. Et aujourd'hui, j'ai dit, waouh, Père, je te dis merci. Merci pour ces choses. C'est ainsi qu'on va voir le rôle d'Isaac. La différence entre Isaac et Abraham. Abraham a reçu une promesse. Isaac a reçu l'accomplissement de la promesse. C'est lui l'héritier. Et vous allez comprendre. Alors, Genèse chapitre 25, à partir du verset 5, dans ma version. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Alors, vous pouvez voir, par exemple, on dit quant au fils de ses concubines, parce qu'Abraham a eu d'autres femmes, quand on lit Genèse chapitre 25, verset 1, tout en haut, quant au fils de ses concubines, Abraham leur donna des dons et les envoya loin. Mais quant à Isaac, Abraham donna tout ce qui lui appartenait. Maintenant, on va prendre Genèse chapitre 26. Alors, 26, à partir du verset 3. Alors, Dieu est en train de parler à Isaac maintenant, puisque Abraham n'est plus. Alors, Dieu dit à Isaac, séjourne en immigré dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Il dit, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai tous ces pays à ta descendance. Toutes les nations de la terre se béniront dans ta descendance. Parce que Abraham m'a écouté. Donc, Dieu encore dit, je te bénirai parce que Abraham a écouté. Alors, on va le prendre encore au verset 24. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai ta descendance à cause de Abraham, mon serviteur. À cause d'Abraham. En fait, il est en train de dire à Isaac que je te bénis, je te multiplie.
Parce que le Père a écouté, parce que le Père a obéi, parce que le Père a fait. C'est pourquoi Dieu va dire que je le jure par mon nom. En gros, c'était un code. Il était en train de parler à Abraham. Il dit, je le jure par moi-même. Parce que c'est lui-même qui avait fait l'accomplissement de la promesse. Parce que personne n'était capable. Il ne voudrait même pas, je veux dire, il n'est même pas préférable que quelqu'un soit capable. Parce que nous, les humains, on est trop, je dis déjà, même quand on arrive un petit peu, regarde comment on écrase. Lorsqu'on est marié, lorsqu'on donne la dîme, lorsqu'on donne les offrandes, lorsqu'on a des enfants qui ont réussi, des bacs plus 5 et tout ça, on commence à mépriser les autres. Bah oui, tes enfants n'ont pas réussi parce que tu les as pas éduqués, hein. Tu sais, moi, chaque nuit, je dormais pas, j'étais avec eux. Oui, mais tes enfants n'ont pas réussi. En aucun moment, on dit c'est pas la grâce. Donc, Dieu connaissant l'homme, c'est pourquoi on dit tous sont pécheurs. Tous ont échoué, depuis Abraham, depuis Adam, jusque tous. Donc Dieu par lui-même vient et il dit, qui enverrai-je? Il dit, oh Dieu, tu m'as fait un corps. Donc c'est-à-dire Jésus lui-même Dieu prenant la forme humaine, venant sur terre, pour venir accomplir ce que toi tu n'arrives pas à faire. Malgré qu'il ait fait ça, à cause de Jésus, tu es béni. Mais tu ne comprends pas ces choses. Tu veux retourner au statut de serviteur. Tu veux retourner au statut d'esclave. Alors que tu es héritier. Je vais donner une image. C'est comme, comment dirais-je, quand je regarde un petit peu dans la vie de tous les jours. Moi, je vais parler, par exemple, de mon exemple. Moi, lorsque je suis née, je suis l'aînée de mon père et de ma mère, et on dit à mes parents que j'ai une maladie de sang qui s'appelle la drépanocytose. Et on dit à mes parents que oui, votre enfant va mourir à 18 ans, parce que c'était dans les années 80, ils ne connaissaient pas du tout, il n'y avait pas de solution pour cette maladie. Mais en tant que père, limité en termes de pouvoir, limité en termes de tout, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour moi avant que je ne meure à 18 ans. C'était ça, alors. Et je veux dire que moi, personnellement, c'est pour ça que rapidement, j'ai compris l'amour du Père. Parce que j'ai vécu dedans. Et je peux comprendre que certaines personnes, surtout en Afrique, peuvent être bloquées à comprendre l'amour du Père parce qu'ils n'ont pas reçu ça. Et quand tu n'as pas reçu ça, c'est difficile. Moi, je l'ai reçu. Et aujourd'hui, je suis mère. Et je comprends ce que c'est que l'amour d'un parent, en fait. C'est une folie. Mes parents faisaient tout. Je dis que en Côte d'Ivoire, dans les années 90, moi, où la vie, elle n'est pas évidente, je venais à l'école en taxi-compteur, s'il vous plaît. Ceux qui sont de la Côte d'Ivoire savent ce que c'est qu'un taxi-compteur pour un enfant. Parce que mes parents ne voulaient pas que je marche beaucoup, il fallait pas m'épuiser. J'étais dispensée au cours de sport qu'on appelait EPS en Côte d'Ivoire. J'étais dispensée, il fallait pas faire d'efforts. À l'époque, les professeurs frappaient les élèves. Moi, on n'avait pas le droit de me frapper parce que si on me frappait, je tombais malade. Donc, regardez tout ce que, et je vous dis que mes parents, après, ont eu plusieurs enfants. Mais moi, j'ai eu la forme sévère de la maladie. Ils en ont eu une quinzaine. Mais j'étais traitée différemment. Pourquoi? Parce que j'étais un cas à part. Donc, je sais ce que c'est que un père fait tout pour celui qui est faible. Il est prêt pour l'enfant, pour celui qui est fragile. Il lui donne tout. Je ne faisais rien. J'en jouissais et j'en profitais. J'en jouissais, j'en profitais. C'est ça, toutes les personnes de mon quartier, Yopur aussi d'ici, savent mon témoignage. Moi, j'allais partout à l'hôtel Ivoire pour manger. C'était un grand hôtel. À cette époque, c'était rien parce que mon père était chef d'entreprise. Donc, les gens savaient que mes parents avaient les moyens. Aujourd'hui, quand tu dis que oui, je viens d'une famille riche, c'est presque, faut pas le dire. En fait, les gens aiment bien quand on dit oui, voilà mon histoire, je viens d'une famille pauvre, j'ai souffert, je suis passé de zéro à milliardaire. Ah oui, ça c'est édifiant. Mais non, tout le monde n'est pas obligé de passer par là, excusez-moi. Les enfants de Bill Gates ne sont pas obligés de passer par là, excusez-moi. Les enfants de, je sais pas moi, des grands de ce monde ne sont pas obligés de passer par là. Pourquoi les enfants là, le petit-fils de la reine d'Angleterre n'est pas obligé de passer par là? Même lorsque Charles n'avait pas hérité, il était quand même roi. Et il attendait. Il vivait pas comme un misérable, s'il vous plaît, excusez-nous. Pourquoi est-ce que les gens de ce monde, on le voit au quotidien, qui sont héritiers? Ils n'ont même pas demandé à être héritiers. Parce que si on devait te poser la question, où est-ce que tu veux naître? Tu vas réfléchir et chercher la famille la plus riche du monde et dire que je vais naître ici. Mais aujourd'hui, nous, on a la grâce. Il y a quelqu'un qui dit, voilà ce que je veux faire de toi. Et tu ne comprends pas ça. Tu veux être esclave. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de maso. On aime souffrir pour réussir. Afin que les gens puissent dire, oui, aujourd'hui tu ne peux plus dire je suis belle. On dit, waouh, quelle prétention. Mais si je ne dis pas que je suis belle, qui me dira que je suis belle? Excusez-moi, ben oui, gloire à Jésus. C'est pourquoi lorsque David sort, un moment, parce qu'il sait qui il est. David, c'est ce que mon mari disait, il était dans l'ancienne alliance, mais avait la mentalité de la nouvelle alliance. Il était dans la loi, mais avait la mentalité de la grâce. David, là, tout ce qui était interdit, lui, il bravait les interdits. Et vous allez comprendre qu'à un moment, David arrive, dans le psaume 139, le gars, il se la raconte, il se la pète, il dit, quelle créature merveilleuse je suis. Oh là là, David, non mais attends, excuse-moi. Mais non, c'est ce qu'il dit de lui.
Il fait appel à la cour de sa personne. On va voir par exemple qu'à un moment, quand il arrive devant Goliath, devant toute une armée, les gens tremblent. Un petit enfant comme ça, regardez tout ce qu'il dit. Lui là, c'est qui? Moi là, je vais le tuer tout de suite. Mais c'est insultant devant les vieux pères, devant tous les pasteurs, les grands hommes de Dieu. Toi, un petit comme ça, tous les grands rois, tout le monde n'arrive pas. Mais toi, pourquoi? Parce qu'il comptait sur l'Éternel des armées, qui était son père, qui ne l'abandonne jamais. Et il sait en qui il a cru. Et il sait que ce Dieu-là sera toujours avec lui. Ce Dieu-là le délivrera toujours de la main du dévoreur. C'est quoi cette église aujourd'hui où on a toujours on a peur de tout. On marche même pas en attitude d'héritier. Pourquoi? Alors qu'il a versé son sang. Je vais donner une image. Je vais dire aujourd'hui, c'est à toi. Tout est à toi depuis le commencement. Il n'a cessé de dire que j'ai créé ce monde pour vous. C'est pas pour Dieu, c'est pour vous. Jouissez-en. Parce que si vous êtes épanoui, vous allez bénir les autres. Si tu es malheureux, tu ne penses même pas à prendre égard de celui qui souffre. Parce que toi-même, tu souffres. Tu souffres. Et gloire soit rendue à Dieu. Je vais voir par exemple, lorsque vous regardez cette histoire de Whitney Houston, elle a laissé une héritière. Elle a laissé une fortune à sa fille. Et lorsqu'elle a laissé la fortune à sa fille était héritière, mais sa fille n'a pas profité de l'héritage. Sa fille vivait comme elle voulait. Sa fille se droguait, sa fille faisait n'importe quoi. Et l'héritage était là. C'est là, c'est là. Mais c'est à toi de le prendre. Elle n'a pas pris. Et elle est partie comme ça, elle a laissé l'héritage là. Il y a beaucoup de chrétiens qui laissent leur héritage et qui meurent. Il y en a beaucoup qui laissent leur héritage et qui meurent. Parce qu'aujourd'hui, on nous a prêché un évangile où on doit souffrir. Un évangile où on doit être malheureux. Pourquoi? Alors que je vois que Isaac, on dit Isaac à cause d'Abraham. À cause de Dieu. Parce que Jésus a accompli pour moi. Il y a un moment de ma vie chrétienne, je passais tout mon temps à me repentir. Quand je parle de repentance, j'étais en train de me flageller. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Ça a duré combien d'années? Et puis il y a un autre moment où j'étais fatiguée de demander pardon. J'ai l'impression qu'il y avait un problème. Il y a un autre moment de ma vie où j'ai commencé à vouloir plaire à Dieu. C'est-à-dire faire des jeûnes, faire tout ce que tu veux. Je voulais absolument plaire à Dieu. Avoir une vie de sanctification. Bien sûr, j'ai vendu ma BMW. J'ai fait un petit mariage à 4 alors que je venais de l'Europe. Un petit mariage, parce que tout ça, c'était pour Dieu. Il fallait se dépouiller. J'avais pas le droit de me maquiller. Zéro maquillage. J'ai connu cette période. Et puis, j'ai essayé. J'étais misérable. Mon âme n'était pas satisfaite. Et j'étais aigri. Quand je voyais ces Américains, ces chrétiens, qui eux sont dans des grosses voitures. Quand je vois ces chrétiens jouir et adorer Dieu. Et je discerne. Et je vois que leur adoration est sincère. Parce que nous avons l'esprit en nous. Nous pouvons discerner quand un frère est sincère dans son adoration. Parce que l'esprit discerne. Je me dis, il y a un problème. Parce que son adoration est véritable. Mais cette femme est maquillée. Cette femme est bien habillée. Moi, j'ai attaché mon foulard. J'ai vu une vie de sanctification. C'est que je n'ai pas compris quelque chose. C'est ainsi que lorsque je commence à dévorer la Bible, parce que je dis à un moment à Dieu, je suis fatigué. Je ne peux pas comprendre que je puisse avoir cette vie. Moi-même, mon propre père me donnait tout ce don. Si mon père pouvait porter la maladie sur lui, il aurait porté la maladie sur lui. J'étais suivi par des grands médecins en Côte d'Ivoire. J'étais suivi au CHU de Cocody. Dès qu'il y avait une petite ordonnance, mon père courait pour avoir ça pour moi. Quel amour qu'un père a manifesté pour son enfant, alors que je ne méritais même pas. J'étais un enfant impoli, un enfant paresseux, un enfant fainéant. J'étais comme Jacob. Oui, Jacob ne foutait rien. Jacob ne faisait rien. Mais c'était un héritier. Parce que Dieu avait déjà décidé qu'il soit héritier. Oui, pour ne pas que Jacob puisse se glorifier, peut-être, tu sais, moi, je suis un grand chasseur, moi, je suis... Non, il a hérité. Et tout ça, ce sont des codes, ce sont des images qu'on vous donne à l'église. Jacob est venu, lorsque vous méditez la Bible, Jacob vient, je commençais à scruter la Bible et dit, je suis fatigué de ma vie. J'ai vu une femme comme Esther se maquiller, être belle. J'ai commencé à voir que Jacob a menti. J'ai dit, non, Dieu, Jacob a menti. Il a menti et puis il a été béni. Parce qu'il est venu, il a pris les vêtements d'Ésaü. Et puis il a menti. Son père dit, tu es sûr que tu es Ésaü. Et puis il a menti. Dieu dit, non, ma fille, tu n'as pas bien lu. Mais à cause de qui? Toi aussi, tu mens tous les jours. Ah bon, pourquoi je mens? Parce que quand tu t'approches de moi, c'est à cause de Jésus. Quand tu viens tous les jours devant ma face, c'est à cause de Jésus. Donc quand tu viens et que tu dis, Père, aujourd'hui je suis sage, c'est à cause de Jésus. Parce que 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 29-30, là-bas dit que c'est en Christ que vous avez, Christ est fait sagesse, justice, sanctification. C'est en Jésus-Christ. Donc à cause de Jésus. De même que Isaac soit béni à cause d'Abraham, nous aussi nous sommes bénis à cause de Jésus. Donc on va comprendre par là. Jacob porte les vêtements d'Ésaü. Parce que Ésaü, c'est les œuvres. Ésaü, c'est un fort. Ésaü, c'est un vaillant guerrier. Ésaü, c'est un héritier. Mais la bénédiction va partir à Jacob. Jacob prend le
les vêtements de celui qui mérite. Et il se met comme ça. Et il est en dessous. C'est-à-dire la couverture qui est sur lui. À cause d'Ésaü, Jacob est béni. Parce que le père Isaac dit, est-ce que c'est toi mon fils Ésaü? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, oui, l'odeur et tout. Est-ce que c'est-à-dire, oui, c'est moi. Pourquoi? À cause des œuvres d'Ésaü, Jacob a été béni. À cause des œuvres d'Ésaü. Parce que Ésaü n'était pas n'importe qui. Ésaü n'était pas n'importe qui. Non, 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 non. À cause de Jésus. Est-ce toi, ma fille? Oui, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que je ferai des exploits. Au nom de Jésus-Christ, tu dis que je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ, il a porté toutes mes maladies. Au nom de Jésus-Christ, il a porté mes échecs. I know who I am. I know who I am. C'est vraiment un évangile qui révolte, qui bouleverse. J'ai l'impression que j'ai perdu trop d'années. Mais en vérité, j'ai pas perdu trop d'années. J'ai eu de l'expérience, j'ai appris et aujourd'hui je suis formée. Laissez-moi vous dire que mes enfants ne passeront pas par là où je suis passée parce que je suis une mère. Regardez tous les matins, c'est l'hiver en France. Je m'assure que mes enfants n'auront pas froid. Ça s'appelle l'amour d'un être humain. Je m'assure qu'ils aient bien mangé. Je m'assure, quand mon enfant se lève le matin et dit non, je vais pas manger, j'insiste parce que je sais que s'il ne mange pas, il va avoir faim. C'est ça une maman. Alors que l'enfant dit je n'ai pas faim, je dis non, non, parce que je sais d'avance que 1 heure après, lorsqu'il sera en classe, il aura faim. Je discerne parce que j'aime mon enfant, parce que je ne veux pas que mon enfant ait faim. Je lui donne toutes les meilleures choses dont il a besoin. Regardons un peu les stars de ce monde. Et après, on est aigri, on va les insulter, on est jaloux d'eux. Parce qu'ils donnent les meilleures choses à leurs enfants. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Observer un peu autour de nous. Et quand on prend conscience de ça, parce qu'on a tellement pris des années à chasser les démons, on a pris des années à faire certaines choses, qu'aujourd'hui Dieu veut qu'on prenne conscience de savoir qui nous sommes. Parce que quand tu sais qui tu es, ton attitude change. Ta manière de prier change. Ta manière de te comporter en société change. Tu n'es plus ce que les gens disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Tu le crois et tu le manifestes. Je ne suis pas n'importe qui et je suis fière du vase d'honneur que Dieu en a fait de ma personne. Je suis fière aujourd'hui, lorsque je regarde mon agenda, lorsque je regarde dans mon téléphone portable, je vois toutes les relations que j'ai aujourd'hui. Autrefois, mes amis, c'était des anciens prostitués, les vendeurs de cocaïne, des gens qui vont en boîte de nuit du matin, midi, soir, qui passent tous les... Ça, c'était mes amis. C'est-à-dire quand tu m'appelles au téléphone, ah, il y a une soirée ici, pour qu'on aille dépenser notre 500 000 francs CFA, pour qu'on aille dépenser notre argent, pour qu'on aille acheter de l'alcool, de la drogue pour mettre dans notre corps. Et quand je regarde aujourd'hui dans mon téléphone, je me dis, waouh, Seigneur, tout a été changé. Amen. Tout a été changé. Mes amis sont des gens de qualité. Mes amis ne sont pas n'importe qui. Lorsque je regarde dans mon téléphone, les gens que je côtoie, c'est des gens, soit ils ne sont pas serviteurs de Dieu, soit ils ne sont pas des princes de Jésus, soit ils connaissent pas encore leur identité, mais dans tous les faits, dans tous les cas, ils sont tous dans le royaume du ciel, dans le royaume de Jésus, et ils ne parlent que des choses concernant notre Père. Et je suis constamment édifié, soit par eux ou soit par moi. Et il y a un échange constamment édifié, afin constamment de grandir. Alléluia. Chaque jour, je célèbre l'Éternel. Et je lui dis merci. Parce que c'est ce qu'il a fait de nous. Et c'est ce qu'il veut faire de toi. Maintenant, si tu aimes rester esclave de Jésus, parce que Paul, c'est un choix. Paul est venu annoncer l'identité, mais il a toujours voulu être esclave. Il a même voulu porter les meurtrissures de Christ. Paul, c'est vraiment un choix. Il y a des personnes comme ça, sont prêts à aller se faire exploser pour Dieu. C'est un choix. Il y a des personnes comme ça. Les prophètes savaient à quoi ils étaient appelés. Ils savaient comment ils allaient finir. Jérémie se lamentait tout le temps pour dire c'est difficile ton appel. Tout le temps. Ça, c'est pour ça qu'ils fuyaient. Parce qu'avant, c'était ça, ils voulaient pas. Non, 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 c'était comme ça. Nous, aujourd'hui, nous sommes des héritiers. Je vais dire, j'ai rien demandé, j'ai juste cru. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un testament et je suis héritière. Alors ça, c'est la première partie de notre prédication. La deuxième partie, on va se lever et on va commencer ensemble à proclamer qui nous sommes. Et ça doit être comme ça tout le temps. À force que tu vas dire qui tu es, ton cerveau va commencer à l'accepter. Ta manière d'être va commencer à se voir. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous le dire au quotidien. Je dis toujours aux gens que souvent j'oublie même que je suis noire. À force maintenant de partir en Côte d'Ivoire, je me souviens que je suis noire et je suis de la Côte d'Ivoire. Tellement je suis convaincue que je suis ambassadrice du royaume de Dieu sur la terre et que le monde a besoin de moi et que je ne suis pas n'importe qui.
Ah non, mais ça, c'est quelque chose, tu peux appeler de l'arrogance, de trucs, mais c'est ce que Dieu a fait de moi. Parce qu'avant, j'étais n'importe qui. J'étais n'importe quoi. N'importe qui venait me toucher. N'importe qui venait... Aujourd'hui, ça a changé. Je suis l'héritière de Christ. J'espère que ce message t'a impacté. Et si ça t'a impacté, tu peux partager autour de toi à une personne à qui Dieu est en train de dire, trop c'est trop. Maintenant, lève-toi et possède ton héritage. Il a tout accompli. Quand on dit tout accompli, il a vraiment tout accompli. Et c'est pour ça, à chaque fois, lorsque Jésus était sur terre, il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, m'entendre. C'est-à-dire que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est celui qui veut recevoir. À celui qui veut recevoir, il leur a donné le pouvoir. Que Dieu te bénisse. Et comme mon cher et tendre pour nous ce sont de lui dire, vous connaîtrez la vérité qui est Christ et la vérité qui est Christ vous affranchira. Soyez bénis et nous on continue notre prière ici.